Alors que les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation pour la première fois depuis que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés de la ville de Goma. Tout en affirmant qu'il privilégie la diplomatie, il a déclaré qu'il organiserait une riposte militaire. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Le président congolais a ouvertement accusé le Rwanda d'agir de manière à menacer la stabilité de la région. Le Congo et le Rwanda sont tous deux membres du bloc de l'Afrique de l'Est, aux côtés du Kenya, de la Tanzanie et d'autres États. M. Tshisekedi n'a pas participé au sommet de mercredi, contrairement au président rwandais Paul Kagame. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. Les 8 pays de la communauté d'Afrique de l'Est ont tenu un sommet d'urgence et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans l'Est du Congo et à la négociation entre le Congo et le M23. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a également demandé l'arrêt de l'offensive rebelle en début de semaine. Les événements de cette semaine représentent l'escalade la plus grave du conflit, vieux de plusieurs décennies dans l'Est du Congo depuis 2012.